Bon, bonjour Olivier, Bonjour Mathias. merci de me recevoir sur ton stand aujourd'hui Rosagré. Alors, est-ce que tu peux me présenter ta société? Savoir un petit peu ce que vous faites, les caractéristiques et les choses que vous apportez à vos clients. Ok, alors Rosagré, bon, c'est vraiment le moment idéal. On a mis sur ce salon de la piscine à peu près tous nos produits. D'accord. Rosagré, c'est un groupe d'abord et c'est catalan. Le groupe est à Barcelone. Ça fait plus de 60 ans qu'ils sont dans la piscine au niveau mondial, international. Et dans le groupe Rosagré, il y a 3 usines. Une usine de préfabriqués, de piscine, donc vraiment des structures spécifiques à la piscine. Piscine miroir, des goulottes pour les piscines miroirs notamment. D'accord. Des parois pour la piscine. C'est vraiment quelque chose de méconnu, mais on peut fabriquer. Donc Rosagré, c'est pas que la pierre. Non. Parce que c'est vrai que pour nous, dans la piscine, hein, ça fait quelques années qu'on se connaît, Rosagré, pour beaucoup, ça va être la pierre. Oui, le carrelage, alors c'est le Gré-Céram carrelage qui imite la pierre. Voilà. C'est vrai que c'est la tête la plus connue, c'est la marque la plus connue, mais au-dessous du revêtement, il y a plein de choses qui se passent. Et finalement, Rosagré, niveau marketing, on reconnaît que ça, mais c'est bien plus que ça. Et dans le groupe, il y a effectivement du préfabriqué, une usine d'étanchéité, de colle, d'enduit, au service aussi de Rosagré, parce que finalement tout ça fait synergie, et Rosagré en eux-mêmes. Rosagré, c'est le carrelage qui imite la pierre, c'est moult pièces techniques qui sont montées dans ce salon-là. Ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, ici derrière nous. Ça, c'est Bordeaux justement. Ah, c'est une sur Bordeaux, d'accord. C'est Bordeaux Piscine, qui est un de nos clients, qui a fait une piscine à côté du Pila. C'est peut-être une des piscines les plus connues. Et il y a du carrelage, mais il y a beaucoup de technicité aussi. Donc, c'est la synergie, l'ensemble de ce groupe-là au service de la piscine, tout sauf hydraulique. Et le concept particulier du bassin carrelé qui a pris beaucoup de force cette année. Enfin, cette année, depuis plusieurs années. Ces dernières années, oui, c'est vrai que c'est revenu au bout du jour. Voilà. Donc, aujourd'hui, on répond. On est spécialiste du bassin carrelé. On est d'ailleurs formateur par rapport à ça. Ça, c'est très bien parce qu'aujourd'hui, beaucoup se disent c'est le carreleur qui va venir poser le carrelage, mais il faut savoir qu'il y a tout un tas de choses à faire derrière. Voilà. Tu peux nous en parler rapidement? Oui, je peux en parler. Alors là, on voit évidemment ce que voit le client final, une belle couleur d'eau, un revêtement. Donc là, on a un exemple. Quand je dis pièces techniques au niveau revêtement et carrelage, là, vraiment côté Rosagré. Beaucoup font des piscines carrelées avec ce qu'on appelle des pièces de base, c'est-à-dire un carreau plat, comme on connaît, dans son salon, dans sa terrasse. Mais Rosagré, eux, ont dédié une partie de leur machine industrielle à créer des pièces techniques en Gré-Céram, donc du même acabit que les carreaux normaux, entre guillemets, où on peut finalement traiter des arêtes. Là, on a un quart de rond, traiter tout ce qui est saillant finalement en piscine, parce que beaucoup l'oublient. Mais quand même, en piscine, c'est normé et il faut éviter les accidents et donc éviter tous les angles à vif. Et donc, toutes ces petites pièces techniques qu'on voit là, une qui commence en rond, une qui termine en angle droit, tout en ayant toujours l'arrondi. Déjà, avant la considération esthétique, on est safe, on est sécuritaire. S'il y a une chute, donc là tu réponds aux normes à ce niveau-là, anti-dérapant et compagnie. Voilà, parce que mettre tout ça en carreaux, entre guillemets, normaux, on n'aurait que des angles saillants, où on mettrait des baguettes ou des choses comme ça, rajoutées. Là, on a vraiment une conformité et une esthétique aussi globale qui est quand même intéressante. D'accord. Donc là, je vois aussi là pour les plages, vous avez aménagé donc différents systèmes. Oui, parce qu'effectivement, la piscine, on en connaît beaucoup pour la piscine, mais ce qui se passe autour de la piscine est aussi important. Donc on les traite avec, que ce soit la margelle avec retombée. Là, on a un léger arrondi, toujours éviter le côté saillant. Et chose importante que fait à peu près 90% du marché, ils prennent des pièces de base et ils chanfreinent et ils modifient cette pièce. Le problème, c'est que la protection de l'émail, elle doit être dessus, mais elle doit être aussi sur les côtés. Et là, ces pièces techniques répondent à ça. On a de l'émail qui protège vraiment la tranche de la margelle. On n'a pas de joint disgracieux parce qu'on est monobloc sur ces pièces. Donc, il n'y a pas de joint coupé à 45 degrés ici, un angle saillant, etc. On a vraiment tout qui est dédié à ces zones. Donc, la zone de descente de marche de piscine, quelle que soit la configuration des marches de piscine d'ailleurs. Une zone d'assise de spa, comme on peut l'avoir là pour un maçonnet. Un caillebotis. Tout ça, toutes ces zones bien identifiées, on les traite avec nos pièces techniques. D'accord. Donc ça, c'est un module qui montre à peu près ça. Là, on a une piscine en live qui est en train de carreler. Là, c'est pareil. Là, on simule une piscine miroir. Alors, sur la piscine miroir, dessous, on va le voir après, il y a un préfabriqué qui est le nôtre, avec des pièces techniques de revêtement carreau qui viennent dessus sur mesure. Là, par exemple, on a une piscine qui fait un J, qui vient par-dessus. Une grille flex en carreau, de la même couleur que ce que choisit le client. Et à l'œil, plein de choses que vous ne voyez pas. Alors là, les marches, pareil, pièces techniques pour la descente de marche. D'accord. Par rapport aux pieds ou monsieur ou madame qui s'assoit sur ces marches. Très complet, quoi. Très complet.
Très complet et on a vraiment un bel effet miroir à ce niveau-là. Voilà, et là on tombe dans une goulotte, on va le voir, qui est un préfat de chez nous. Donc là on a une coupe de ce que vous voyez dans la piscine en eau tout à l'heure. Sur la piscine en eau qu'on a vu juste là, il y a pas exactement le même, mais ce type de préfabriqué. C'est-à-dire, on va le voir sur la tranche là, une partie goulotte, 24,5, une grille qui peut venir sur mesure, donc par exemple la grille qu'on a vue tout à l'heure, et une pièce de carrelage qui vient sur la partie margelle immergée. La ligne d'eau n'est pas ici, la ligne d'eau elle est là. Donc là on est sur la partie immergée, et là l'eau vient tomber dans la goulotte. Donc là, et la goulotte, donc là ici on voit différentes couches appliquées sur la goulotte. Tu peux nous en parler? Et donc là on arrive donc dans l'autre usine du groupe, où effectivement le préfat lui-même n'est pas étanche, il faut imperméabiliser ce qui se passe dans la goulotte, et d'ailleurs ce qui se passe dans la piscine de manière générale, il y a un protocole précis d'étanchéité, et c'est ça qui fait la différence entre une piscine finalement carrelée et pérenne et quelque chose qui ne l'est pas. Donc nous on a des produits, deux types de produits, étanchéité liquide, étanchéité à toile, on forme là-dessus. On a ici par exemple une colle spécifique, donc là imaginons que on est sur la race de la piscine, donc là il y a une semelle qui a été coulée pour recevoir le bloc qui est posé dessus, donc le préfabriqué il fait 19,5. On le colle sur un lit d'une colle spécifique, donc il est collé dessus. Et après on a l'imperméabilité qu'on voit ici. Deux couches d'imperméabilisation avec un même produit, 1 mm, 1 mm, donc 2 mm de réservation, la colle, le carreau, et on va évidemment jusqu'au joint. Et là ce qu'on voit, c'est cette imperméabilisation qui prend tout le bassin, donc un cuvelage complet. Tu fais un cuvelage monobloc. Hein. Voilà, monobloc qui reprend, qui redescend dans la goulotte et qui reprend sur la plage. Là, il y a par contre un petit, je vais rentrer un petit peu dans la technique à ce niveau-là. Il y a deux types d'étanchéité. L'étanchéité sous revêtement, donc protégée par un revêtement, et l'étanchéité nue. L'étanchéité nue, il faut la protéger. Parce que dans le temps, elle ne durera pas autant. L'étanchéité par un revêtement. Donc, pour quelle raison? Alors la chimie en fait, l'usage aussi des grilles. Par exemple, si je prends la grille ici, ou la même en carrelage, que je la remets, que je l'enlève, que je la remets, on a 2 mm d'étanchéité, on vient rompre l'étanchéité à l'usage au niveau mécanique déjà. Et ensuite, au niveau de la chimie, de la stagnation des eaux dans la goulotte. Au départ, sur on va dire une première année, l'étanchéité sera pérenne, sauf qu'on n'est pas d'arrêt client, électro-isocèle, choquer sa piscine. Donc, à l'usage, en termes de durabilité, il faut protéger chimiquement et mécaniquement l'étanchéité qui est nue. D'accord. C'est pour ça qu'on met ici une résine époxy de chez nous, pas pour étanchéifier, parce que l'étanchéité est bien faite par le produit, mais pour protéger cette étanchéité. Tu viens faire ce qu'on appelle une couche de finition, de protection, comme on peut avoir notamment sur les aciers, où on va avoir une protection, un vernis qui va être appliqué. Voilà, il y en a en piscine publique, par exemple, qui mettent un revêtement à l'intérieur, l'une ou l'autre. Mais il faut protéger cette étanchéité nue. Et là, tu es sur une toile. Alors là, on est sur une autre méthode d'étanchéité, c'est étanchéifier avec une toile étanchéité. Certains l'appellent un gros liner sur lequel on peut carreler. C'est une manière assez triviale de le prononcer. Alors quand on touche, ça a l'aspect d'un feutre. C'est à peine un feutre. Il y a un plastique à l'intérieur, c'est étanche. La comparaison de certains artisans, c'est comme en salle de bain, c'est comme en bac à douche. Il y a un peu cette idée-là où on a des rouleaux de 1 mètre linéaire sur 30 mètres linéaires, des gestions d'union d'étanchéité importantes à régler. Donc là, oui, on a des renforts qui viennent se poser dans les angles. Voilà, on a des bandes d'étanchéité qui viennent faire l'union entre ces panneaux d'étanchéité. Et il y a tout un protocole avec notamment des colles époxy pour bien le réaliser. Donc ça, je vais pas rentrer dans le détail pour l'instant, mais on forme à ce type d'étanchéité.